tirage des cancers pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'ici on réalise un tirage en lien avec les messages que nous recevons pour l'énergie du cancer. Donc c'est ensuite à vous de voir dans quel domaine de votre vie cela joue. Est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, etc. De la même manière, ce tirage reste général, donc je vous laisse l'adapter à votre situation personnelle. Alors, on commence avec la carte de la xénophilie. Ensuite, nous avons la carte des commérages. Voyons voir la suite. Donc, je tire quelques cartes avant de commencer l'interprétation de votre tirage. Qu'est-ce qu'on a? Oh, la carte de l'invitation. Alors, passer des commérages à l'invitation, on est quand même dans une transformation plutôt positive, hein, puisque ici, il est vraiment question de venir assainir certaines relations. Alors, derrière cette énergie de commérage, évidemment, on va retrouver beaucoup d'énergie en lien avec le jugement que l'on peut subir, ou encore avec l'idée peut-être d'essayer de fuir votre propre vie ou une partie de votre propre vie en vous intéressant à celle des autres, d'accord? Parce que vous avez la sensation que pour vous les choses sont trop stables. Voilà, on peut être dans l'ennui, la jalousie, l'envie, et là on vient transformer ça. Alors en plus la carte de la xénophilie nous ramène encore à cette idée d'ouverture à de la nouveauté. Donc le premier conseil que l'on vous donne pour ce mois de juin, c'est vraiment de rester ouvert à pouvoir sortir soit d'un esprit trop critique, soit d'une façon de voir les choses où vous vous dites la bonne façon de faire c'est ça et je ne peux pas en déroger. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose en lien avec les règles de vie trop strictes ou beaucoup trop établies, d'accord, qui va se jouer ici. Donc on pourrait parler d'ouverture à trouver du plaisir dans l'idée de faire quelque chose de nouveau, de différent. Donc demandez-vous peut-être quel domaine de votre vie a besoin de se renouveler, de se réinventer en quelque chose de moins rigide, moins strict, plus souple, et vous allez pouvoir avancer. On a ici vraiment des codes de conduite qui sont cassés, qui changent. Alors on peut parler de sortir en fait du fait de vivre du rejet ou de rejeter quelque chose qui n'est pas conforme à votre habitude. Ici, hein, ça peut être rencontrer quelqu'un qui ne fait pas partie de votre cercle habituel. Alors ça peut être quelqu'un qui ne fait pas partie de votre famille ou une personne avec qui vous allez réussir à nouer un lien qui est quelqu'un de vraiment différent des gens que vous avez l'habitude de fréquenter. Voilà. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort de devoir se libérer du jugement pour répondre à un désir, à une envie d'être libre finalement. Et donc pour moi ce qui se joue ici, c'est vraiment le fait de prendre conscience qu'il y a dans votre vie un comportement, une règle, une certitude, une façon de fonctionner qui vous servait de base de sécurité pour dire je me dis qu'en faisant les choses de cette manière-là, en respectant ces règles-là, en ayant des a priori sur ce type de personne ou de sujet, je me mettais à l'abri. Et là, on vient vous dire non, c'est quelque chose qui vous enferme, qui vous empêche d'être libre et vous avez besoin de plus de souplesse. Alors pour beaucoup d'entre vous, ça peut se jouer sur l'idée de s'autoriser à s'amuser, tout simplement, et puis pour d'autres ça peut être des solutions, des choses que vous allez réussir à résoudre qui vont venir à vous. Donc ensuite vous êtes représenté par la carte de la lune, donc c'est ça, hein, des choses qui vont venir à vous uniquement en vous ouvrant à cette nouveauté. Alors ça peut être vécu dans les deux sens, d'accord? Ça peut être vous qui est dans une idée de vouloir être quelqu'un de bien, de parfait, qui respecte bien les règles ou qui est vraiment fidèle à soi-même. Vous vous empêchiez voilà, d'être dans l'ouverture, et ça peut être l'inverse. Soit vous n'arriviez pas à accueillir certains désirs, certaines envies, etc. Soit vous aviez l'habitude d'être rejeté. Par exemple, ça peut être, vous saviez que vous aviez des compétences professionnelles, mais on refusait de les reconnaître. Et là, on va enfin les voir. Vous aviez des complexes liés, je sais pas, alors ça peut être au physique, ça peut être au fait de vous dire que vous n'avez pas le bon profil, que vous venez pas du bon milieu pour qu'on vous donne ne serait-ce que votre chance. Et là, il y a des choses qui se libèrent par rapport à tout ça, clairement. Voilà, l'énergie de la lune nous parle de regarder au-delà des apparences. C'est vraiment, il est curieux ce message. Bon, je vous laisserai l'adapter à votre situation, mais c'est vraiment ce qu'on vous dit. En regardant plus loin que les apparences, les choses vont pouvoir, hop là,
évoluer. Alors attendez, parce que là j'ai un peu trop de cartes qui ont voulu venir en même temps. Alors, voyons voir. Comment est-ce que ça va se manifester en face de vous, tout ça? Bon, ouais, c'est ça. Alors, entre la carte de l'invitation et la carte de l'as de bâton, pour moi, vous êtes vraiment face à un désir qui vous surprend, à quelque chose qui vous attire, qui vient un petit peu vous déboussoler parce que ça vient jouer sur vos règles de vie et sur ce que vous estimez être bienséant et ce que vous estimez être vulgaire, malvenu, dangereux, etc. Donc on a un gros a priori ici qu'on va vous proposer en tout cas de dépasser. Alors ça peut être aussi des personnes en face de vous qui dépassent un a priori pour venir vers vous et il va falloir ne pas vous dire non mais de toute façon je suis sûre que c'est faux, je suis sûre que dans le fond je suis jugée sur mon apparence, mes origines, etc. Et je dois dépasser ça. Voilà, donc là il y a une vraie rencontre importante avec votre nature profonde, votre côté humain où on vient ne pas réussir en fait avec le mental à tout contrôler, tout diriger. Le désir reprend le dessus. Voilà, le désir ou la curiosité qui pique ou une envie. Il y a quelque chose comme ça qui reprend le dessus. C'est pas forcément une mauvaise chose du tout, hein, évidemment. Mais il va falloir assumer. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message ? Alors, on vous dit, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Donc pour moi, cette carte, elle va parler à certains d'entre vous si ce que vous vivez pendant ce mois de juin vous permet de venir guérir des blocages que vous avez dans votre vie relationnelle où les choses sont toujours un peu compliquées, où il y a toujours un peu trop de reproches ou alors vous avez tendance à être attiré par des personnes qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas et ça peut être lié à des mémoires de la lignée familiale. Voilà, s'il y a eu par exemple dans votre famille des douleurs qui sont dues à des guerres de clans, des guerres de territoire, des guerres d'ethnie, voilà, ce genre de choses-là. S'il y a des choses en lien avec le racisme, c'est tout ça. Ça peut être des choses qui vont être guéries. Alors le racisme, ça va pas être que sur la couleur de peau, hein. Ici on est dans un tirage général. Ça peut être aussi au niveau de la religion, s'interdire une certaine forme de plaisir. Ça peut être aussi toute votre vie, vous vous êtes interdit, je sais pas moi par exemple, d'avoir des envies personnelles parce que vous étiez conditionné à être au service de la famille ou de votre travail ou de la réputation familiale, ce genre de choses-là. Là, il y a des choses qui peuvent être guéries. Et vous aviez aussi ce message-là. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée et sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Alors c'est intéressant cette notion de couleur de l'arc-en-ciel parce que ça nous parle encore de diversité, d'oser se mélanger, d'oser réussir à avoir une forme de richesse dans la diversité. Alors pour certains d'entre vous, ça va se jouer sur vous ouvrir à quelque chose qui sort de ce qui est vraiment moralement acceptable pour aller explorer. Alors avec l'as de bâton et la carte de l'invitation, ça peut être la sexualité. Et pour d'autres, ça va très bien aussi pouvoir se jouer sur s'autoriser à avoir plus d'ambition. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'idée de venir se libérer de règles qui ont été établies pour vous par soit l'éducation, soit une forme d'autorité à laquelle vous obéissez un peu malgré vous, parce que vous ne vous étiez pas autorisé à remettre cette autorité en question. Donc pour certains, ça peut être l'autorité du père, pour d'autres, ça peut être une autorité religieuse, pour d'autres encore, ça peut être des mémoires de loyauté envers, alors ça peut être un pays, ça peut être, voilà, ça va se jouer dans les mémoires, hein. Ça peut être un rôle, voilà, si vous êtes une femme, vous avez pu avoir du mal à vous autoriser à avoir besoin de vous épanouir autrement que dans votre rôle de mère, d'épouse. Pour femme ou homme, ça peut être... Pour les hommes, ça peut être dans le rôle de chef de famille qui gère tout le monde aussi et qui n'est jamais dans la sensibilité. Voilà, ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Mais on est vraiment sur cette idée de venir se libérer de ce genre d'emprise-là pour devenir quelqu'un de beaucoup plus spontané, de beaucoup plus libre. Et en lien avec cette idée d'avoir besoin de guérir le fait de vous redonner le droit d'avoir vos propres rêves et d'avoir aussi vos propres limites, même si ça va un petit peu déranger, hein, ce qui ne devra pas vous
vous empêcher d'avancer, c'est la peur du jugement des personnes à qui vous avez toujours essayé de plaire, qui pourraient ne pas valider vos choix quand vos choix vont faire qu'on va sortir d'une façon de fonctionner qui est assez rigide quand même, il faut bien le dire, avec ce tirage-là. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, pourquoi est-ce que vous avez ce message-là? Alors, oui, c'est intéressant. Vous avez la carte du diable ici. Donc, vous voyez, dans ce jeu-là, on a une représentation de quelque chose de piégeant. Et c'est intéressant parce que ce que nous dit cette carte-là, c'est important, c'est nous dire que finalement, vous allez pouvoir réaliser avec ce qui se passe pendant ces énergies du mois de juin, que le piège n'est pas là où on vous l'avait dit. Par exemple, ou alors là où vous croyez. D'accord? On a pu vous dire que le piège, c'était de ne pas respecter voilà, un certain type de règles, un certain type de limites pour savoir à qui on ouvre la porte ou non, ou à quoi on ouvre la porte ou non. Et là, vous vous rendez compte que le piège, c'était pas ça. Le piège, c'était toutes les exigences auxquelles vous avez accepté de vous plier, alors qu'en réalité, suivre le fil de votre vie, j'ai envie de dire les rencontres, les désirs qui naissent en vous, etc. À partir du moment où ils ne vous font pas de mal à vous-même, ils ne vous mettent pas en danger et ils ne mettent pas non plus en danger les autres, vous avez le droit. Donc pour moi, le gros cadeau, la vraie bénédiction, la vraie lumière qui se joue pour vous pendant ce mois-ci, hein, c'est ce que nous disait cette carte-là, c'est vraiment de réaliser que en fait, vous avez le droit de vous amuser, vous avez le droit de profiter de la vie, vous avez le droit d'être intéressé par des sujets autre que ce que la famille veut bien valider. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là de j'ai le droit d'être moi, j'ai le droit de, voilà, comment dire, d'être fasciné ou non par quelque chose, d'être rebuté ou non par quelque chose, mais ça doit dépendre de moi, ça ne doit pas dépendre des autres. Voilà, ça c'est véritablement important. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se joue pour vous ? Alors, on a l'énergie du 6 de coupe. Alors, en plus, elle est intéressante parce que, vous voyez, on a deux enfants qui sont encore dans cette innocence, qui n'ont pas... voilà, on ne les a pas forcément encore formatés avec toutes ces obligations, ces attentes, cette éducation, ces règles. On ne les a pas non plus forcément formatés. Voilà, des enfants qui n'ont pas été influencés dans le mauvais sens, ils ne vont pas avoir d'a priori. Et ils vont avoir envie de libérer. Vous voyez, ce petit oiseau va vraiment représenter cette idée de liberté, d'idéal, etc. Donc il y a vraiment une rencontre ici qui vient bouleverser votre façon de voir les choses. Alors ça peut être une rencontre au travers d'une personne qui va vous exposer une philosophie de vie différente. Ça peut être une lecture qui va être bouleversante. Ça peut être une attirance pour quelqu'un de nouveau, ça peut être aussi votre entourage, ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être, je sais pas moi, voilà, un ami, une enfant qui grandit, si vous avez des enfants qui sont dans les premiers amours, peu importe, voilà, on va avoir autour de vous quelque chose qui va faire que vous allez réaliser que c'est possible de penser et de réfléchir autrement. Mais pour moi, la véritable leçon, c'est vraiment cette carte-là. C'est vraiment cette sensation de dire « je me suis piégée moi-même à accepter d'obéir à des limites et à des restrictions qui étaient nées de la peur. » D'accord ? La peur d'aller au-delà de la zone connue. La peur d'aller rencontrer la diversité, la différence, d'aller tester des nouvelles choses, d'être moins strict, moins enfermé, moins rigide, voilà. Il y avait une peur. Et en fait, c'est comme si, alors peut-être que c'est vous, et pour d'autres, ça peut venir, voilà, comme je vous le disais, de la famille, mais en tout cas, il y a cette énergie qui parlait vraiment de cette idée que pour pouvoir chercher à être épanoui, il fallait chercher quelque chose auquel obéir. Et qu'à partir du moment où on obéissait, eh ben, on était ok. Alors, ce tirage vous dit pas le contraire. Ce tirage vous dit que vous n'obéissez pas à la bonne chose ou à la bonne personne. Si par exemple, pour faire vos choix amoureux, de carrière, etc., au lieu d'obéir à vos envies profondes, à vos sentiments, vous obéissiez à un père, à un mentor, à une forme d'autorité, mais pas à vous-même, vous n'avez pas obéi à la bonne chose, d'accord? Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une partie de vous qui, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein, mais pour certains, il y a peut-être une partie de vous
qui se disait que chercher à se rendre heureux ou heureuse, c'est quand même un sacré défi. Ça peut peser, ça peut mettre la pression. Et finalement, se dédouaner de cette responsabilité-là, de cette quête-là d'épanouissement et de satisfaction, de se nourrir intérieurement, elle était un peu trop difficile pour vous. Elle vous paraissait trop difficile, trop dangereuse, trop critiquable. Et donc, il y a quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, voilà, vous avez préféré suivre des règles que vous n'aviez pas choisies en vous disant je vais estimer que mon bonheur c'est de réussir à vivre selon ces règles-là et finalement de venir étouffer mon propre désir, mes propres envies, de m'interdire de vouloir autre chose que ce que j'ai déjà ou que ce qu'on m'a dit que je devais vouloir. Et là, la vie vient vous dire que ça marche pas comme ça. Alors, ça peut être de manière globale, mais sinon, selon le cas de chacun, ça peut se jouer sur un sujet en particulier. Peut-être que vous menez vraiment librement votre vie professionnelle, mais que par contre, dans votre vie familiale, vous jouez un rôle sans savoir comment vous arrivez à vous épanouir dans cet environnement beaucoup plus intime. Peut-être que vous êtes complètement libre dans votre choix de personnes avec qui vivre, mais qu'avec cette personne-là, vous n'arrivez pas à aller partager une intimité profonde, vous n'arrivez pas à créer de complicité, peut-être dans la sexualité ou peut-être dans le fait d'avoir des projets ambitieux. Vous voyez, il peut y avoir un domaine de votre vie dans lequel vous vous interdisez de rêver trop grand, ou en tout cas, pas forcément trop grand, mais vous vous interdisez de rêver trop librement. Et ce mois-ci, il est là pour vous dire qu'il faut arrêter d'avancer comme ça, parce que à force de vous fuir, d'essayer de vous faire taire vous-même, de faire taire vos désirs en vous, ça risque de devenir insupportable en fait. Bon voilà, vous avez l'énergie de la reine de coupe, donc ça peut vraiment se manifester par votre... c'est comme si un petit peu à l'intérieur de vous, vous sentiez que vous ne pouvez plus réussir à vous satisfaire de ce fameux mode de fonctionnement d'obéissance à quelque chose d'extérieur ou à un mode de fonctionnement très limité. Et voilà, ça risquerait presque, alors c'est pas encore le cas, mais vous savez que si vous ne répondez pas rapidement à ce besoin d'être honnête avec vous, ça va finir par déborder tout ça. Vous voyez, c'est ce que nous dit un peu la reine de coupe. La reine de coupe, elle nous parle quand même de venir ressentir une forme de jalousie en voyant des personnes qui sont plus libres. L'idée, ça va être de comprendre que s'il y a cette jalousie, c'est parce que les autres font ce miroir de ce que vous aimeriez vivre. Vous aimeriez sentir cette liberté-là. La reine de coupe, elle a ce côté où elle reste en retrait, elle observe les autres vivre et elle ressent des choses. Et ces ressentis, soit elle les écoute, soit elle les étouffe. Là, il va falloir que ça s'arrête. Et du coup, un exercice qui peut être bon pour vous, c'est vraiment de vous reconnecter à votre énergie d'enfant. Vous voyez, à cette âme d'enfant, retrouver ce côté curiosité de la découverte. Alors, il y a une idée de voyage ici, d'accord? Il y a une idée de voyager. Alors, ça peut être découvrir un nouveau pays avec une nouvelle culture. Pour certains, ça va être simplement ça, s'ouvrir à se nourrir de nouvelles cultures. Pour d'autres, ça va être essayer de résoudre un problème avec des méthodes complètement différentes. Vous allez pouvoir aussi vivre le fait de réussir à atteindre un certain bien-être en ayant par exemple plus de communication si vous n'en aviez pas du tout, en mettant des règles plus carrées si à force de vouloir laisser tout le monde libre d'être ce qu'il est, de penser ce qu'il pense, votre vie, il y avait trop de bazar et trop de désordre. Il y a quelque chose à rééquilibrer qui va vous demander de faire un autre voyage dans une autre façon de vivre, dans une autre façon de faire les choses. Voilà, donc on s'attend vraiment à un bouleversement, on s'attend à un changement assez marquant, assez important. D'accord, pour sortir d'une sensation d'être piégé dans une situation qui ne vous convient pas, soit parce que vous êtes complètement dépassé, voilà, ça vient créer en vous des émotions. Alors ça peut être beaucoup trop de tristesse, de déception, de frustration, ouais, je dirais ça. Je dirais que ça vient jouer sur le sujet dans lequel vous ressentez le plus de frustration parce que vous faites de votre mieux pour réussir et les résultats ne sont pas les bons, ou parce que vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer de vous sentir nourri, de sentir une forme de satisfaction et ça n'est pas présent. Là où il y a cette grande frustration, ce mois il est là pour vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles découvertes, vraiment ce voyage intérieur ou alors au sens littéral du terme pour aller vers la nouveauté. Ouais, on est vraiment dans cette énergie-là.
Alors c'est intéressant, vous avez l'énergie du roi de Pentacle. Donc on a deux personnages, on avait une reine et maintenant on a un roi. D'accord? Donc on a cette idée de venir sortir de l'extérieur de l'intérieur de soi, du fait d'être bloqué pour s'ouvrir à l'extérieur. Et ce roi de Pentacle nous dit que ce qui va vous aider à savoir si vous êtes dans la bonne direction ou non, eh bien c'est de vous poser la question, est-ce que la vie que je mène, j'en suis fière? Pas dans le sens de elle plaît aux autres, mais dans le sens de elle me satisfait et du coup ça me fait plaisir de partager. Vous savez, dans le sens de dire, je suis capable de dire aux autres, suivez vos rêves, faites ce que vous aimez, faites ce pourquoi vous êtes compétent, allez découvrir ce qui vous intéresse. Et cette idée de, est-ce que moi-même je suis ce genre de modèle? Est-ce que je suis quelqu'un d'inspirant? Si vous arrivez à trouver que vous êtes inspirant ou inspirante, pas dans le sens de il faut faire les mêmes activités que vous et vivre de la même manière, mais dans le sens de j'arrive à m'autoriser à faire ce que j'aime. J'arrive à m'autoriser à être libre et ça je voudrais que chacun se le permette parce que ça m'éclate. Là, vous allez sentir que vous êtes sur le bon chemin. Donc dans la vie professionnelle, c'est est-ce que vous êtes reconnu dans votre véritable valeur. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre en vous avec cette idée d'obéir trop à des règles qui ne sont pas les bonnes. Si les choses évoluent et que vous pouvez montrer ce que vous valez, vous pouvez réussir, vous êtes dans la justesse. Alors je vous ai donné l'exemple dans la vie professionnelle, mais ça peut marcher aussi dans votre vie sentimentale ou dans vos projets. Est-ce que les projets que vous réalisez, ceux dans quoi vous vous engagez, vous en êtes fier, encore une fois, pas parce que vous avez réussi et pas les autres, ou parce que vous avez avancé, mais parce que vous sentez que vous vous donnez les moyens de construire quelque chose, d'accord? Donc au plus vous arrivez à dire en le pensant, en fait c'est ça, si vous arrivez à dire en le pensant sincèrement, ce que je vis là, ça me convient, c'est nourrissant, ça me fait grandir, ça me fait évoluer, et ça me permet de me sentir à ma juste place, c'est-à-dire de respecter qui je suis et ce que je veux, vous êtes sur le bon chemin. Si vous vous sentez tout le temps humilié, critiqué, que vous avez aussi trop peur du jugement, du regard des autres, il y a quelque chose à guérir en vous qui n'est pas encore réglé. Et ce mois de juin est là pour vous permettre d'avancer par rapport à ça. Donc si jamais vous avez besoin d'une consultation, d'un tirage personnel pour comprendre des choses en lien avec le sujet du jour, ou d'ailleurs sur d'autres sujets, hein, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo. Allez, voyons voir ce que vous avez en carte de conclusion. Alors, bon, vous avez quelque chose qui se confirme puisque on vous parle de guérison. On vous en parlait également ici. Voilà, un temps de réflexion et de guérison. Et ici, on vient vous dire, vous êtes prêts pour le chemin de la guérison. Prenez le temps d'approcher la nature de tout près. Connectez-vous à vos ancêtres, ancrez-vous, acceptez le temps qui passe, le vieillissement, acceptez les pertes sans amertume. Ce sont vos clés de guérison. Donc c'est intéressant parce qu'on vous dit que vous êtes prêts pour le chemin de la guérison, c'est-à-dire pour venir sortir de quelque chose qui vous piégeait. Prenez le temps de vous approcher de la nature, bah oui, prenez le temps de vous approcher de votre propre nature, vos propres désirs, de vous ouvrir à découvrir d'autres façons de faire qui sont différentes des vôtres, mais qui sont aussi proposées par la vie, par les possibilités, par la richesse de la diversité. Connectez-vous à vos ancêtres, je vous en ai parlé aussi, ça peut être vraiment des choses pour beaucoup en lien à guérir avec un héritage familial où il y a eu trop d'affrontements de clans, d'ethnies, etc., etc. Donc s'il y a des mémoires comme ça dans votre famille, il y a des choses à libérer par rapport à tout ça. Voilà, et accepter de laisser, voilà, le fait de perdre quelque part sans amertume une façon de fonctionner qui n'était pas la bonne. Arrêtez, surtout ne tombez pas dans la culpabilité ou dans le fait de vous faire des reproches. Laissez simplement derrière vous ce qui ne fonctionne pas pour répondre à cette nouvelle invitation de la vie. Voilà les cancers, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage pour ce mois de juin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a parlé. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de le faire, également de liker la vidéo, de la commenter, de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un très bon mois et puis moi je vous dis à bientôt.